les hommes et les femmes qui ne cessent d'œuvrer pour l'amélioration de la situation de la femme au niveau de notre pays et pour la promotion de l'égalité des sexes. Cette journée, qui est célébrée et officialisée depuis 1977 par les Nations Unies et qui est célébrée, comme je dis, dans plusieurs pays du monde, est une occasion pour faire le bilan sur la situation des femmes. C'est une occasion également pour sensibiliser le public au travail accompli en matière d'égalité des genres, mais aussi au travail qui reste à faire à cet égard. Cette année, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale de la femme sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». C'est-à-dire, sans égalité aujourd'hui entre les sexes, on ne peut pas prévoir un avenir durable et égal. Également, l'Organisation internationale du travail, cette année, célèbre la Journée internationale de la femme en plaidant pour les investissements à grande échelle dans un ensemble de congés et de services de soins transformateurs qui bénéficient aux travailleurs et travailleuses, aux enfants, aux familles, aux entreprises et aux sociétés. Le ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, de par ses missions, veut faire de la journée, de la célébration de la Journée internationale de la femme cette année, une occasion pour lancer un programme de coopération avec ses principaux partenaires, notamment le Bureau international du travail et l'ONU Femmes. Ce programme vise essentiellement la promotion du travail décent pour toutes les femmes marocaines. Ce programme, bien sûr, il sera concrétisé tout à l'heure par la signature d'un protocole d'accord entre les trois parties prenantes. Donc, sans plus tarder, Monsieur le ministre, je vous donne la parole pour ouvrir cette journée, mais également, je vous remercie de nous avoir honoré par votre présence. Merci. Après, bon, Madame la directrice a confondu les mots, elle a lu le mien. Elle était parmi ceux qui m'ont écrit mon discours, donc elle a fini par lire mon discours au lieu du sien. Non, c'était juste pour ouvrir cette séance avec, en vous arrachant, j'espère, des sourires. Et je voudrais tout d'abord commencer par vous souhaiter une joyeuse fête. Et même si vous le savez très très bien, vous êtes peut-être nombreuses et nombreux à croire que le 8 mars ne suffirait pas et à célébrer et à faire le plaidoyer de l'action de la femme, des droits de la femme, de l'accès de la femme à la place qu'elle mérite au sein d'une société qui lui fait beaucoup de tort en général, de par le monde, et qui ne lui rend pas justice assez souvent. Avant de lire mon discours, je voudrais naturellement remercier nos partenaires ici présents. Nous avons Madame Bikhazi, qui est la directrice Maghreb du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail, et qui est avec nous depuis une petite semaine maintenant sur un certain nombre d'actions. Et celle-ci, celle d'aujourd'hui, j'espère, va augurer d'une nouvelle ère de collaboration avec le BIT sur des aspects pratiques et actionnables concernant le travail de la femme et concernant un certain nombre d'aspects que j'aborderai dans un petit instant. Je remercie également Madame la Présidente, Madame Hewi, qui est une militante avant tout. Si aujourd'hui elle a la charge de diriger UNIFEM Femmes Maroc, elle a quand même été depuis très très longtemps une icône sur les sujets qui touchent à la femme, à leur accès, à leurs droits et à toute forme de discrimination. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui, je suis particulièrement chanceux de pouvoir me retrouver entre deux femmes de grande qualité qui en plus
Ils ont toutes les deux signé pour nous rendre minoritaires sur ce papier-là ce mémorandum qu'on va signer. Mais avant tout, je voudrais rapidement faire le tour des femmes présentes ici et de parler aux femmes et aux hommes aussi, qui sont à distance. Donc, je connais Madame Nali, donc de la formation rapidement. Voilà. Madame Nadi, chef de division de la coopération et du partenariat au département de la formation professionnelle. Faiza Morouk, directrice de la planification et de l'évaluation au département de la formation professionnelle. Après, directrice de la coordination pédagogique du secteur privé, département de la formation professionnelle. Madame, département de la formation professionnelle, chef service de la formation des détenus adultes. Fatima Chafé, cadre à la division de la formation en cours d'emploi. en cours d'emploi. Karima Chef, chef du service de l'organisation des affaires générales et des fonds fonciers, département de l'emploi. Samir Ousken du BIT. Diane Nen du BIT. Fatima Ahmed du BIT. Cédé Bouchra, chef de service de la gestion des flux migratoires. Ministère de la Culture. Sylvia Mouhal, chef de division audit et contrôle de gestion au département de l'emploi. Moussa la chef service de budget et comptabilité département de l'emploi. Soukaina Essaya, inspectrice du travail au sein du service des normes internationales et du travail. Nada Sophie, chef de service du maintien en service, département de l'emploi. Oumel Boumaté, cabinet de chimie. Fatiha Laïadi, cabinet de chimie. Alors on passe au deuxième rang. هلا بلا بلا واحدة أنا خويا احنا نخليوها شباب شباب بقى معنا باش احنا Alors, nous sommes là. Même nos invités, même la presse, les gens qui ont حدا خصو يقدم راسك. مثلا دورة هذه كندير لهم شي دورة يجمعهم ياك فاجئهم بها فاجئهم بها. Alors à distance, je connais madame. Anastasia, désolé. Abdullah Bourhan vous a ça doit être c'est moi qui. Alors, à distance, qui est connecté? Toutes les directions régionales, provinciales. Attends, toutes les directions du ministère. Donc on a toutes les directions régionales, provinciales du ministère. أنا بانوا لي واحد deux salles de réunion, deux tables de réunion où il n'y a que des femmes. Il y a au centre. On peut leur donner la parole rapidement, là c'est difficile. Non. Ah voilà. Ça doit être tous derrière. Ah voilà, ça c'est beaucoup. Très bien. Alors, bon, ça va être difficile de faire le tour. Ah ben là, tout le coup, les jus, une combi d'accès, hein. C'est un bon petit déj en bonne et due forme. Donc maintenant, malheureusement, on ne pourra pas faire le tour de toutes les provinces une à une, mais c'est juste pour vous dire qu'on vous voit très bien. Même la dame qui prend le thé à l'instant. Et on voit bien même la marque de le jus que vous avez à Oujda apparemment. Donc, comme pour nous dire que vous fêtez bien l'événement, celles qui sont sur le fauteuil et celles qui. Ah voilà, il y a un bon thé là qui c'est franchement la fête. En tout cas, merci beaucoup. Ceux qu'on ne voit pas sur l'écran,
De toute façon, on vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter. Ça va être très court, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Je voudrais maintenant lire, vous allez voir, on va croiser le discours de Salima dans un petit moment. Bon, il y a les formules de politesse qui ne sont pas les mêmes. Et à part ça, le contenu, surtout les choses intéressantes qui concernent les Nations Unies, donc les thématiques, ou ce que j'allais dire d'intéressant, elle l'a dit déjà. Donc, merci Salima, c'était pour déjà, en regardant le nombre de femmes qui se sont présentées ce matin et les fonctions qu'elles occupent, je pense que en tout cas, nous avons de tout et dans toutes les responsabilités. Naturellement, ce n'est jamais suffisant. Et j'espère que pendant ce mandat, nous aurons, au niveau des postes de responsabilité dans ce ministère, encore beaucoup plus de femmes. Et ça sera dommage pour les hommes qui aspirent à des postes de responsabilité. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes réunis en cette journée internationale de la femme pour rendre hommage aux femmes, mais aussi aux hommes qui se battent pour promouvoir l'égalité des sexes et l'accès des femmes à une plus grande autonomie. Pilier de la société, pilier de la communauté, pilier de la famille. Les femmes contribuent substantiellement à l'économie locale et nationale et font preuve d'une grande résilience au vu des nombreux obstacles qui les désavantagent, tels que l'accès. C'est aussi créer une société équilibrée qui compte autant sur ces femmes que sur ces hommes. La pandémie de la Covid-19 que nous vivons depuis 2 ans a entraîné des bouleversements sans précédent, autant sur le plan sanitaire que sur les plans économiques et sociétals, et ces impacts ne sont pas tous révélés aujourd'hui. Elle a touché sans discrimination les hommes et les femmes. Elle a été beaucoup plus lourde à porter pour ces dernières, plus particulièrement pendant les confinements, où elles ont plus que jamais endossé les rôles dits classiques de pivot central du foyer en même temps que celui d'enseignante, tout en continuant leur activité professionnelle. Les femmes ont été, autant que les hommes, en première ligne. On commémore la journée mondiale de la femme sous le thème d'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Dans le même sens, et en reconnaissance du rôle joué par la femme dans le domaine de la santé. Lors de la pandémie, l'Organisation internationale du travail célèbre ce jour sous le thème Investir dans les soins pour tous et toutes. Mesdames et messieurs, la position occupée par les femmes marocaines, aujourd'hui, le fruit d'une volonté politique forte, de stratégie de politique, adoptée par le Maroc il y a de nombreuses années, et impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a appelé, au lendemain de son accession au trône, à rendre justice à la femme marocaine et à l'affranchir de toute forme d'injustice. Le souverain a fait de la question féminine la pierre angulaire de sa philosophie moderne. Dans la droite ligne de cette volonté royale, et face aux défis existants en matière de disparité sociale et territoriale, le programme gouvernemental a prévu une série de mesures visant essentiellement la préservation des droits et de la dignité des citoyens, la promotion de l'égalité des sexes et le renforcement de la participation économique des femmes en s'engageant sur l'augmentation du taux de participation des femmes à 30% dans cette législature. Vous savez très bien que les objectifs du gouvernement de développement parlent de 45% à l'horizon 2035. Nous ne sommes pas encore au niveau des pays à revenus intermédiaires. Car malgré les efforts déployés depuis plus de 20 ans, les inégalités femmes-hommes, notamment en matière d'accès à l'emploi, persistent. J'en veux pour preuve les statistiques du HCP, qui nous rappellent que le taux d'activité des femmes est encore aux alentours de 20-22%. Et donc ça veut dire que 8 femmes sur 10 sont en dehors du marché du travail. En 2020, sous l'effet combiné de la crise sanitaire et la sécheresse, parce que les femmes qui travaillent dans l'agriculture ont été très touchées. Très touchées. Le taux du chômage des femmes a enregistré une hausse aussi bien au milieu rural qu'urbain.
Face à cette situation, le gouvernement veille en collaboration avec ses partenaires à faciliter et à élargir la participation de la femme dans tous les domaines économiques, politiques et sociaux, en œuvrant à lever les contraintes sociales qui limitent la participation des femmes, en renforçant la protection sociale et en mettant en œuvre une politique volontariste de soutien économique des femmes. Aujourd'hui, nous signons un mémorandum, Inch'Allah, avec nos partenaires, le Bureau international du travail et l'ONU Femmes au Maroc, dans le but de renforcer et d'améliorer les avancées réalisées par notre pays. Ce mémorandum d'entente établit le cadre d'une collaboration et de coopération en vue de continuer à œuvrer ensemble pour l'autonomisation économique des femmes, la promotion des droits, l'amélioration des conditions de la femme au travail, l'ancrage de la culture de la mixité et de l'égalité du genre au sein de l'entreprise et de l'ancienne des femmes dans le marché du travail. À cette occasion, je tiens à remercier les représentants de ces deux agences onusiennes pour leur collaboration et leur engagement continu. Avant de terminer, je tiens à réitérer mes félicitations à toutes les femmes marocaines et j'appelle les hommes naturellement à travailler ensemble avec les femmes pour relever le défi et mettre fin à toutes les formes d'inégalité entre les sexes pour faire du Maroc un endroit où il fait bon vivre, que l'on soit une femme ou un homme. Il y va d'intérêt de notre pays de bannir toutes les formes de freins psychologiques et d'autres qui empêchent les femmes marocaines d'accéder au statut qui devrait être naturellement le leur. Je vous remercie de votre attention et nous prenons, Inch'Allah, l'engagement ensemble de pouvoir faire ce mémorandum une vraie canevas et une vraie perspective de travail pour laquelle nous allons tous nous mobiliser, Inch'Allah, et nous allons nous tenir ensemble comptables pour que l'année prochaine, nous ayons des comptes à rendre à toutes celles, au moins, et ceux qui nous suivent aujourd'hui, mais également à la nation qui nous attend, et à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, dans quelques conditions qu'elles soient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ce mot. Maintenant, je donne la parole à Madame Boukhari. صباح الخير. من بلدي أنا وإلكم من لبنان، يعني كل سنة وأنتم طيبين رجالا ونساء بالمغرب. وإن شاء الله بنضلنا مجموعين بالصحة والعافية، بس العافية بطريقتنا مش النار، العافية صحة جيدة، لحتى نضلنا مجموعين حتى من بعد جائحة الكورونا. وبشكركم كثير إنكم تكونوا موجودين معنا نساء ورجال، لحتى نحتفل بهذا النهار اللي هو كثير مهم. كثير مهم لنا نساء ورجال، لأنه نحن بنعمل عالم العمل. ونحن بنخلي العمل الرائد يكون موجود بكل بلداننا. فتحية كثير كبيرة وكل سنة وأنتم طيبين. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le secrétaire général et monsieur le secrétaire général de la formation professionnelle, madame la représentante de l'ONU Femmes, mesdames et messieurs, l'OIT célèbre cette année la Journée internationale des femmes en plaidant pour des investissements à grande échelle dans l'économie du soin, qui bénéficient aux travailleurs et aux travailleuses, aux enfants, aux familles, aux entreprises, aux sociétés et à la planète. Car la place des femmes dans le marché du travail est conditionnée par la prise en considération de la réalité de leur double peine. Je veux dire par là la double peine, voire aussi la triple peine d'une journée de travail qui se caractérise au quotidien, pour la majorité des femmes travailleuses, d'assurer le bien-être des enfants, l'entretien du foyer, des besoins rendus aux personnes âgées, en plus de l'activité professionnelle dans laquelle elles s'engagent. Professionnaliser le travail de l'économie des soins est non seulement un gisement d'emploi, une nécessité de la dynamique plus large de la formalisation de l'emploi, mais aussi centralement une condition même de l'augmentation du taux d'activité des femmes au marché du travail et de leur taux d'emploi effectif. Selon un rapport publié hier par l'OIT, ce sont 300 millions d'emplois supplémentaires que pourraient créer des investissements dans l'industrie du soin, et ceci à raison de 4,2% du PIB global réinvesti annuellement d'ici jusqu'à 2035.
Je tiens donc à vous remercier, Monsieur le Ministre, de l'invitation de célébrer ensemble la Journée internationale de la femme d'une manière aussi signifiante que par la signature de ce protocole d'accord entre votre ministère, l'Organisation internationale du travail représentée par le Bureau de pays pour l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, et l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU-Femmes, pour le Maroc. Le contexte marocain, malgré les nombreux efforts consentis, présente des défis majeurs en matière d'emploi des femmes. Le HCP nous rappelle que le taux d'activité générale hommes et femmes au Maroc a fortement diminué depuis le tournant des années 2010. Il est aujourd'hui de 15 points inférieur à la moyenne des pays à revenus intermédiaires. Baisse qui est principalement due au fait d'une baisse dans le taux d'activité des femmes, et parmi celles des jeunes femmes marocaines de 15 à 24 ans, dont le taux d'activité est inférieur de 25 points à la moyenne dans les pays à revenus intermédiaires. Nous sommes à 15% contre 40% dans ces pays. Les répercussions de ces indicateurs sur l'économie et la société plus largement ont été bien mis en lumière dans le rapport récent de l'ONU-Femmes 2021 sur les coûts des inégalités de genre. Il est donc plus que jamais urgent de se mobiliser pour inverser cette tendance, car on le sait, les femmes seront moins nombreuses que les hommes à retrouver du travail dans la période post-Covid, et elles ont été encore plus impactées que les hommes par la perte d'emploi. Il nous appartient de vous appuyer pour réaliser ce à quoi nous guident de nouveaux modèles de développement pour l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail à l'horizon de 2035, afin d'améliorer la capacité de production du pays, soutenir sa croissance et établir une économie dynamique et diversifiée, créatrice de valeur ajoutée et d'emplois décents. Les équipes et moi-même nous réjouissons de la signature de ce protocole qui inaugure une collaboration entre les ministères de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, l'ONU-Femmes et l'OIT, autour d'un plan de travail et d'un mécanisme effectif de mise en œuvre des domaines identifiés. Ce protocole met un point d'orgue à ma première mission au Maroc, qui a été marquée par votre accueil très chaleureux, Monsieur le Ministre, vos orientations très claires, votre écoute attentive et de nombreux échanges stratégiques et techniques appelant à un renouvellement dense de votre relation. Croyez bien que ce protocole sur l'emploi des femmes sera au cœur du travail de l'OIT, qui reste à votre service dans la mise en œuvre de votre politique de l'emploi au Maroc. Merci. Merci Madame la Directrice. Je donne la parole tout de suite à Madame Khairi, la représentante de l'UNIFEM. Merci Madame. Oui, Monsieur le Ministre, les deux secrétaires généraux, chers collègues, chers collègues des Nations Unies, honorable assistance, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous à l'occasion de la signature de ce protocole d'entente tripartite entre nos trois organisations en cette journée commémorative du journée des femmes. Je voudrais saisir cette occasion pour dire toute l'appréciation que mon entité a pour le travail et l'engagement du ministère et de l'équipe de M. le ministre Sicoli en faveur donc de l'employabilité de façon générale, mais aussi de la sensibilité à ce que cet effort de l'employabilité puisse profiter de façon égale aux femmes et aux hommes de ce pays. Et je voudrais permettre donc ce mot que j'avais préparé vient après deux bonnes paroles prises par M. le ministre et ma collègue Lamia, qui ont cité des chiffres. Je vais essayer de couper pour ne pas trop vous assommer de même, moi aussi, avec les chiffres que j'ai préparés et que vous connaissez, mais toutefois c'est important de les rappeler aussi. Donc j'en rappellerai quelques-uns. Je me contenterai d'abord par dire qu'au Maroc, et malgré tous les efforts déployés, M. le ministre l'a signalé, les indicateurs montrent des inégalités persistantes et selon le dernier rapport 2021 du Forum économique mondial sur les inégalités de genre, le Global Gender Gap Report a classé le Maroc à la 144e place sur 156 pays en matière d'égalité entre les sexes et c'est 148e place qu'il est sur les 156 en matière de participation et d'opportunités économiques, comme vous l'avez dit, monsieur. Sur l'activité d'emploi des femmes en disant les 19%, nous inversons pour dire 80% des femmes marocaines sont sans activité, par conséquent sans indépendance financière. Et vous le savez, quand elles travaillent, elles sont 35%
des femmes actives occupées qui le font sans rémunération, 35% sans rémunération versus 8%, 6 pour les hommes. Et ce taux est d'autant plus alarmant, comme l'a bien signalé M. le ministre, pour les femmes rurales, qui sont à 70% de femmes rurales à travailler sans toucher aucune rémunération pour leur travail. Nous avons également récemment vécu, la crise sanitaire a plus durement affecté les femmes, que ce soit en termes de maintien des revenus, que ce soit en termes d'accès aux aides de l'État ou d'accès aux soins et à l'éducation. Alors, en plus de cet impact sur la vie des femmes et sur le développement humain de l'ensemble du pays, la réduction de l'écart entre l'emploi des femmes et l'emploi des hommes engendrerait un gain significatif du PIB national. Alors, mon collègue Rania l'a signalé, nous avions travaillé avec le ministère des Finances l'année dernière sur cette modélisation pour faire la projection sur qu'est-ce que nous gagnerions, et le gain qui serait assez significatif si on réduisait de façon totale l'écart en termes d'emploi entre les femmes et les hommes. Aussi, j'aimerais signaler que pour nous, à ONU Femmes, et dans la même logique et vision de nos collègues à l'OIT, promouvoir le travail rémunéré des femmes peut constituer un des fondements de l'égalité à certaines conditions que j'aimerais signaler. La première condition, ce serait qu'il soit compatible avec un partage entre les femmes et les hommes des responsabilités liées aux soins non rémunérés. C'est la première entrave à la charge du travail domestique et de soins. S'il est aussi compatible et s'il laisse aux femmes suffisamment de temps pour avoir des loisirs et pour se former. S'il fournit, troisièmement, des revenus permettant de garantir un niveau de vie suffisant. Si les femmes sont traitées avec respect et dignité dans le travail. Et si, enfin, une tolérance zéro est promise vis-à-vis de la violence dans tous les espaces, et notamment dans l'espace du travail. J'aimerais signaler donc que nous sommes en discussion avec le gouvernement du Maroc sur la convention 190 de l'OIT relative à la question de la violence dans l'espace du travail. Or, ce type de travail est rare. L'éventail d'opportunités qui se présentent pour les femmes est limité par les stéréotypes sexistes omniprésents et par les pratiques discriminatoires aussi bien au sein des ménages que sur le marché du travail. Par conséquent, la grande majorité des femmes continuent à avoir un emploi précaire et informel, assumant de lourdes responsabilités pour fournir des soins et un travail domestique non rémunéré. Les femmes se trouvent limitées dans l'emploi et donc davantage défavorisées sur le plan socio-économique. C'est lourd, je le dis à ma manière, mais c'est vraiment très important d'insister et de matraquer sur la question des lourdes responsabilités de soins et de travaux domestiques non rémunérés que les femmes assument et qui limitent les types d'emplois qu'elles peuvent occuper, et ce qui aggrave leurs désavantages socio-économiques. Donc, des mesures favorables à l'allègement de la charge de travail non rémunérée au moyen d'investissements dans les équipements permettant de gagner du temps, des services de garderie, des politiques de congé parental peuvent soutenir et permettre aux femmes d'avoir plus de temps pour mener une activité rémunérée et élargir leurs perspectives. La réduction de cette inégalité d'accès à l'emploi appelle donc à la réalisation de deux prérequis économiques. Le premier prérequis est celui qui appelle au renforcement du modèle de développement économique marocain, générateur d'emplois suffisants et adapté aux compétences et qualifications des citoyennes et des citoyens. Et là, nous y sommes, et l'engagement du ministère de réitérer à chaque fois par M. le ministre, nous sommes donc dans ce prérequis-là. Et le deuxième suppose la mise en place de politiques socio-économiques efficaces dans les domaines tels que l'éducation, la formation professionnelle, la santé et la mobilité. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que la signature de ce protocole pour les femmes est d'une très grande importance. Nous avons depuis des années alerté sur la question de l'inclusion économique des femmes et nous sommes très très heureuses de voir votre engagement à ce sujet à l'horizon donc de 2030, mais bien sûr à un horizon moindre pour nous d'ici à la fin du mandat, ce mandat gouvernemental. L'exécution de ce protocole reposera sur la mise en cohérence des avantages comparatifs de nos collègues du bureau de l'OIT et de l'ONU Femmes Maroc en mettant à la disposition du ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, toute notre expérience et savoir-faire en matière partagée, OIT et ONU Femmes, en matière de promotion des normes internationales relatives à l'emploi des femmes,
de renforcement des capacités et d'élaboration d'outils pour la promotion de l'emploi des femmes et leur accès au marché du travail, d'utilisation des données statistiques et d'analyse genre pour informer, sensibiliser, comprendre, éclairer la politique d'emploi et l'inclusion économique, de génération de connaissances et d'initiatives promouvant un travail décent pour les femmes. À travers ces actes de collaboration, ce protocole d'entente se veut un cadre fédérateur d'intervention. L'intérêt de cette approche réside dans le fait qu'elle permet d'accroître l'envergure et la cohérence des actions en se basant sur les priorités du ministère et les programmes de l'OIT et de l'UNIFEM au Maroc, donc pour plus d'efficacité et plus de mesures. En conclusion, permettez-moi de réitérer que l'UNIFEM se réjouit de collaborer avec le ministère de l'Inclusion économique de l'emploi et des compétences en tant qu'institution clé de mise en œuvre de la politique nationale d'inclusion économique des femmes et des hommes et de création d'opportunités d'emploi en tant que pilier d'une relance économique inclusive et pérenne. L'UNIFEM se réjouit également de la collaboration conjointe avec nos amis et collègues de l'Organisation internationale du travail en tant qu'institution spécialisée consacrée à la justice sociale et à la promotion du travail productif et de qualité et au droit au travail décent. Je vous adresse, Monsieur le ministre, félicitations pour cette initiative et vous exprime notre disposition. لا الحاج لا 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 الحاج لا اجي حدايا هنا وقف اجي حدايا بجنبي ارجعوا للور وناخذوا كاملين الله يخليكم باش نشدوا بلاتي عندك الطريق ديالك عندك الطريق ديالك اخوان اجي الله يخليكم بلاتي بلاتي الحاج اجي ولا الله يخليكم شويه اللور وناخذ باش ناخذوا لا سينيتير هاي هنا راه مشدودين كاملين قدرنا خير واحد من Apparemment, c'est une signature sérieuse. C'est une signature sérieuse, donc on est en train de paraquer les pages aussi. Comme ça, il n'y a pas une étude qui a été rajoutée entre temps. Alors, comment on fait après cette main? trois personnes يدخلوا عندك اللي يدخلوا داخلين عندك سامح C'est un nombre impair, c'est compliqué de faire des échanges. Alors on va faire juste comme ça. Certainement, on retient de là-dessus. C'est une collaboration. Ah ouais, ouais. Plus souvent rallié au Maroc. Voilà. كل معاود عاود ندير فوتو هاك قالبين مشيت كانوا قالبين كانوا قالبين فوالا مدام وي فوالا سي بون Merci. الفوتو دونسومبل رجع كلشي للور كلشي يرجع للور دابا الفوتو دونسومبل كلشي يرجع منير اجي الحاج
باش حدا ما يفهمش راسكم قدامي في اللايف نقدر من فوتو في اللايف ونقراو قرعي الله عرفتي راه قلنا نجيبوها منين دخلت ضرب عليها Deuxième. Galena. واحد العيال غادي يلتحقوا واحد العيال غادي يلتحقوا شي عيال غادي يلتحقوا